さらばもう終わりだ。よっしゃー、それじゃあ本番といこうか。はい、うめえカメハメハ。Il y a moins d'une semaine, Bandai Namco a annoncé la sortie prochaine de Budokai Tenkaichi. Lors de cette annonce, tout internet s'est retourné. Personne ne s'y attendait. Et comme beaucoup de personnes, quand je l'ai su, dans la nuit de dimanche à lundi, j'étais comme ça. Maintenant, il y a plein d'attentes différentes parmi la communauté. Mes attentes par rapport à ce jeu-là sont les suivantes. Étant donné qu'il s'agit d'une suite visiblement aux anciens jeux de Budokai Tenkaichi, puisque ce sont des gameplays du Budokai Tenkaichi qui ont été utilisés pour illustrer cette annonce, ce que j'attends en premier lieu, c'est un roster aussi conséquent en point de départ que celle du Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, qui est à ce jour le jeu Dragon Ball qui a réuni le plus de personnages différents en un seul jeu et en une seule fois, puisqu'à l'époque les DLC n'étaient pas à la mode et qu'ils n'existaient même pas, en tout cas pas à ma connaissance. Évidemment, tous les personnages qui sont sortis depuis ces dernières années doivent aussi être présents. De la même manière, le gameplay va être totalement similaire à Tenkaichi, étant donné que je fais partie de ceux qui n'aiment pas du tout la façon de jouer la série Raging Blast. Et de la même manière, je suis aussi fan de Budokai 3. Et il y a un seul jeu à ma connaissance qui a essayé de faire un mix entre le gameplay linéaire façon Budokai 3 et le gameplay un petit peu libre comme la série des Tenkaichi. C'est le malheureusement appelé Ultimate Tenkaichi en France. Et sûrement ailleurs, mais en France surtout. L'idéal à mes yeux serait que l'on puisse switcher d'une certaine manière adéquate entre la manière de jouer de Budokai 3 et la manière de jouer de Tenkaichi 3. Comme ça, les aficionados de Budokai 3 et ceux de Budokai Tenkaichi 3 seront comblés. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant serait de réhabiliter une des possibilités de Raging Blast 1 ou 2, disons que dans les deux c'est le cas, de pouvoir encastrer les personnages dans les murs entre guillemets, donc que ce soit les immeubles, soit les roches, peu importe. Donc, dans tous les cas qu'on puisse coincer un ennemi pour pouvoir le frapper ou peu importe. Aussi, évidemment, le générique. Étant donné qu'il s'agit d'une suite visiblement à Tenkaichi 3, il serait normal d'attendre et d'avoir du coup un opening qui égale voire surpasse Super Survivor. Je vous cache pas que à mes yeux ça va être compliqué, mais tout est possible. Et si vous ne voyez pas de quelle musique il s'agit, et ben c'est tout simplement ce que vous écoutez en écoutant ma voix en plus. En termes de gameplay aussi, ce qui pourrait être intéressant, et puis encore une fois les deux types de personnes existent, entre celles et ceux qui voudraient pouvoir survoler la Terre comme on le fait comme on pouvait le faire dans Budokai Tenkaichi 2 ou même d'une certaine mesure dans Budokai 3 et encore plus dans Kakarot, et ceux qui voudraient tout simplement avoir un menu comme dans Budokai Tenkaichi 3 où les personnages parlent tout simplement à l'écran sans que l'on puisse naviguer ou que ce soit avec notre personnage à nous, et ben on pourrait avoir un truc similaire, c'est-à-dire un menu par lequel on n'aurait pas forcément besoin de passer. Moi je préférerais avoir
Pour moi, la navigation qui serait idéale serait une navigation façon Tenkaichi 2, mais c'est en fait celle de Kakarot, sans avoir tous les écrans de chargement différents pour chaque map. Et même ça, je ne souhaite pas l'accepter. Même si c'est chiant que ce soit aussi long que dans Kakarot. Une chose qui serait intéressante, ce serait de pouvoir refaire des enchaînements comme dans Baldur's Gate 3. Aussi, un élément de gameplay qui sera intéressant de réintégrer après toutes ces années, avant même la série Budokai, ce serait les Meteor Smash, qui sont, à ma connaissance, seulement dans Final Boot. Évidemment, aussi, ça fait beaucoup d'évidence, mais voilà, il faudrait qu'il y ait des musiques de l'animé d'origine. Je parle pas de celle de Kai, je suis pas assez habitué et la plupart ne m'ont pas marqué, et celle de Dragon Ball, tout court, les Z, qui, même une personne n'ayant pas regardé Dragon Ball Z assidûment et ne connaissant que parce qu'elle a des enfants qui l'ont regardé, serait capable de reconnaître la musique. Je ne suis pas contre absolument les remixes. Mais je préférerais quand même avoir les musiques d'origine. Évidemment que la hype est au maximum. Évidemment que beaucoup de joueurs, dont moi, rebranchent leur PS2, relancent leur jeu pour être moins rouillés quand le jeu sortira. Et aussi, autant il y avait plusieurs jeux sur PS5 qui me motivent à m'en acheter une, autant je sais que j'aurai ma PS5 avant que ce jeu sorte. Et même si la version collector du jeu, comme pour Kakarot, coûte des centaines d'euros, j'achèterai le prix qu'il faut pour l'avoir Day One et pour streamer dessus. Même si l'aventure, s'il y en a une, et j'imagine qu'il y en aura une, sera la même que pour à peu près n'importe quel jeu Dragon Ball, et que tout le monde la connaît par cœur, que tout le monde l'a déjà fait 1 milliard de fois, j'y jouerai quand même. Évidemment aussi, autant en local il y aura forcément un menu tournoi, mais il est à espérer évidemment qu'il y aura aussi un mode en ligne qui fait des fois carotte et qui est présent dans Fighter Z, et qu'il puisse aussi y avoir des tournois non pas en local mais en ligne, avec, nous j'espérais, un tournoi mondial sur Dragon Ball Budokai Tenkaichi, on va dire 4 parce que pour l'instant il n'y a pas d'autres noms vraiment officiels, où pourront s'affronter absolument tous les joueurs qui s'inscriront, et où il y aura une finale, allez savoir, mais forcément avec un événement qui sera lié. Au départ, il faudrait qu'il y ait autant d'éléments qu'il y en avait dans Tenkaichi 3. Donc, tout ce que j'ai cité précédemment, ainsi que, évidemment, les dégâts sur les corps des personnages, donc leurs vêtements, les batailles de Kamehameha, quelque chose qui est arrivé depuis quelques années maintenant, mais qui n'y était pas à l'époque, c'est un genre de Legendary Finish, où ce serait une cinématique qui ferait voir en fait la défaite d'un personnage à l'image de ce qui s'est fait dans le manga ou l'anime, et c'est à peu près tout ce qui me vient là tout de suite en tête. Et s'ils font déjà tout ça sans qu'il y ait trop de DLC, voire aucun, ça va diviser la communauté, et surtout ça va diviser le nombre de personnes qui ont adhéré à ce jeu là, malheureusement. Et ben nous aurons là un excellent jeu Dragon Ball, un excellent jeu PS5 et un excellent jeu tout court.